Bonjour, il y a des temps où le torrent est sec. Hier, on a parlé ensemble de la crise économique qui est là dans beaucoup de pays et qui va, je le crois, augmenter et qui va créer une peur, une panique dans la vie de beaucoup de croyants. Je crois qu'il y a des esprits impurs qui sont envoyés pour faire paniquer les gens et au milieu des difficultés que ces personnes puissent extrapoler, avoir peur, s'affoler et pour créer toutes sortes de choses mauvaises, tristesse, angoisse, panique, etc. Suicide, entre autres, et des calamités, des souffrances qui sont le fruit de ce voleur, ce diable qui est là pour voler, égorger et détruire. Mais merci Seigneur, Jésus est venu apporter une bonne nouvelle et il est le berger d'amour, celui qui donne sa vie pour ses brebis et qui nous promet la vie et la vie en abondance. Il y a des temps où le torrent est sec. Dans 1 Roi au chapitre 17, c'est l'histoire d'Élie qui va, selon la parole de l'Éternel, prier afin que la pluie s'arrête. Et Dieu lui dit, la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kéris qui est en face du Jourdain. » On a ici un peu l'image de l'arche de Noé, où Noé va se cacher dans cette arche, qui est une arche de salut, qui est une arche de provision. Dieu va lui dire, tu vas faire des provisions pour que tu puisses te nourrir, non seulement toi, mais également ta famille et les animaux sur l'arche. Dieu a créé, a fait en sorte que cette arche soit une arche de provision. Dieu a amené la provision, Dieu a préparé la provision en avertissant Noé donc de se préparer. Et donc il lui dit de se cacher. Il dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Alors ce serait intéressant peut-être d'imaginer mais comment les corbeaux faisaient, où ils prenaient cette nourriture. Est-ce qu'ils la prenaient dans le palais d'un roi quelque part et il la menait ici? En tout cas, c'est assez étonnant comment Dieu fait les choses, mais c'est plein d'encouragement pour nous, plein d'espérance pour nous, en se disant qu'en fait, Dieu est capable de tout. Et mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager aujourd'hui en te disant que même si le torrent est sec dans ta vie, même s'il y a une difficulté en ce moment dans ta vie, sache que Dieu peut même ordonner aux corbeaux de te nourrir. Dieu est capable de tout pour faire du bien à ses enfants. Il est un Dieu extraordinaire. Rappelez-vous, lorsque Jésus est avec cette foule, il regarde cette foule et il est ému de compassion pour elle. Et il dit aux disciples, mais on ne va pas les renvoyer. Les disciples disent, on ne va pas les envoyer comme ça, mais on n'a pas de pain, on n'a pas ce qu'il faut. Et Jésus leur dit, mais nourrissez-les. Et finalement, Jésus va multiplier les pains et les poissons d'un petit garçon pour une foule immense. Le Seigneur ne veut pas que ton ventre soit vide, à moins que tu jeûnes, mais si ce n'est pas un choix, le Seigneur veut que tu puisses manger et bien manger parce que Dieu est un bon Père céleste et comme un papa autour d'une table qui veut que ses enfants aient à manger, eh bien, il est un papa pour toi. Donc, les corbeaux lui ont donné à manger. Mais il est écrit, mais au bout d'un certain temps. Alors, on ne sait pas combien de temps, mais c'est un certain temps. Parfois, il y a des miracles qui se passent pendant un certain temps. Il y a une provision que Dieu fait et elle dure un certain temps. Dieu est bon et il y a des miracles. Dieu nous sauve parfois par un miracle. Il y a une intervention divine. Elle est là, elle est une bénédiction pour un certain temps. Mais parfois, le miracle va s'arrêter pour qu'on puisse entrer dans quelque chose d'autre. Et donc, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Et donc, le prophète de Dieu se retrouve avec devant lui un torrent, un fleuve, un endroit en tout cas où l'eau coulait et qui s'est asséché complètement. Je ne crois pas que la veille, le torrent était rempli et qu'en se réveillant le lendemain matin, il était sec sans de quoi même faire boire un homme. Mais en fait, ça a été jour après jour et petit à petit, la sécheresse a amené le torrent à ne plus avoir assez d'eau, même pas 2 litres d'eau pour le prophète de Dieu. Il y a des temps où le torrent est
sec. Maintenant, nous ne sommes pas, comme je l'ai dit hier, toujours épargnés par la crise, puisque Élie vit, entre guillemets, une crise. Il est témoin d'une crise, même si Dieu l'en épargne, il se retrouve au bout d'un moment dans une situation où, même s'il y a un miracle de Dieu, Dieu envoie les corbeaux, il a à manger, mais maintenant il n'a plus à boire. Est-ce que vous pensez que Dieu n'aurait pas été capable d'ordonner aux corbeaux de prendre des seaux d'eau ou quelque chose du genre, ou est-ce qu'il n'aurait pas pu parler comme il l'a fait aux animaux, puisque Dieu a ordonné aux animaux d'entrer dans l'arche de Noé? Ce n'est pas Noé qui a poussé l'éléphant, mais c'est Dieu qui a ordonné à chaque animal d'entrer dans l'arche de Noé. C'est ce que Dieu dit, il les a envoyés vers lui. Dieu était capable de le faire. Mais il y a des temps où, devant nous, le torrent est sec et Dieu ne panique pas. Et on ne doit pas paniquer quand le torrent est sec devant nous, mais continuer de faire confiance à Dieu. Même si le torrent est sec, n'aie pas peur, mais fais confiance au Seigneur. Donc, on n'est pas toujours épargné par les crises, dans le sens où on peut voir devant nous, comme Élie, le torrent qui est sec. On voit la situation qui devient de plus en plus difficile. On voit de moins en moins d'eau dans le torrent. Ne paniquons pas. Dieu est fidèle et Dieu ne panique pas du haut de son ciel en se disant et en criant aux anges dans les cieux, mais que ferons-nous? Dieu sait. Et il va s'adresser au prophète. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, d'où l'importance d'avoir une intimité avec Dieu. Reste constant dans ton intimité avec Dieu, mon frère, ma sœur. Puisque si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, eh bien, comme ceux qui resteront à l'enlèvement, tu ne seras pas prêt, tu ne seras pas prête à recevoir l'instruction du Seigneur. Il faut qu'on ait encore de l'huile dans la lampe, afin que lorsque l'époux revienne, nous puissions être prêts. Et il est important, pour entendre la parole de l'Éternel, eh bien, d'être habitué à entendre sa voix et d'être habitué de lui parler. Il est écrit « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots », mais c'est aussi parce qu'il entretenait une relation avec Dieu. Continue d'entretenir chaque jour, et même lorsque tu vois le torrent qui s'épuise, le torrent qui se fatigue, le torrent qui s'assèche, continue de garder ton intimité avec Dieu. Même quand tu vois l'argent sur ton compte bancaire diminuer, l'argent et les billets de banque dans ton portefeuille diminuer, continue, garde cette foi que tu as devant Dieu. Garde ta relation avec le Seigneur. Continue de prier même dans la crise et au sein d'une crise économique quelconque ou d'une famine. Continue de prier, continue d'avoir la foi, continue d'aimer ton Dieu, continue de lui faire confiance même quand le torrent est sec. Alors, quand le torrent est sec, nous ne devons pas être amnésiques en oubliant ce que Dieu a fait hier. On peut voir que le torrent est sec, mais Élie, devant le torrent qui est sec devant lui, ne doit pas paniquer. Hier, Dieu lui a parlé pour aller à ce torrent particulier, comme caché. C'est un torrent de bénédiction pour lui. Si les gens avaient su que ce torrent existait, ou où il était, ou s'ils avaient imaginé que ce torrent était rempli d'eau, bien des foules se seraient amassées vers lui, mais non, c'est un torrent caché. Au milieu de la sécheresse qui sévit, il y a un torrent caché. En tout cas, hier, Dieu lui a parlé, il lui a dit d'aller près de ce torrent. Et Dieu a ordonné au corbeau de lui donner à manger. Mon frère, ma sœur, lorsque le torrent est sec devant toi, ne deviens pas amnésique. Souviens-toi de la bonté de Dieu à ton égard. Rappelle-toi comment Dieu a pourvu hier. Ça te donnera à nouveau de l'espérance et ça rallumera ta foi, ravivera ta foi en Dieu pour ta provision d'aujourd'hui. Et je vais te donner un exercice aujourd'hui, régulièrement. Je vous ai donné ça surtout en début d'année, mais je veux le reprendre et le faire un peu plus couramment. Voici l'exercice du jour que je te propose. Insère dans ta Bible un souvenir de la provision de Dieu pour toi. Alors je te propose peut-être d'écrire
mettre même en quelques mots ce que Dieu a fait pour toi hier en provision et de l'insérer ensuite dans ta Bible. Donc, insère dans ta Bible un souvenir de la provision de Dieu pour toi. On ne doit pas devenir amnésique. Si je réfléchis un instant, je peux me rappeler de plusieurs fois en tout cas, où Dieu a pourvu pour moi. Je me dis, mais s'il l'a fait hier, il le fera encore pour moi, demain ou aujourd'hui. Peut-être hier pour toi, c'était difficile d'avoir la foi pour 100 000 francs CFA, ou pour 1 000 $, ou pour 1 000 €. Mais aujourd'hui, c'est facile pour toi. Ou peut-être c'était dur pour toi pour 50 €, ou pour 50 $, ou pour 10 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, c'est facile pour toi. Parce que tu as vu hier comment Dieu a agi en ta faveur. Et la parole de Dieu nous encourage à compter tous les bienfaits de Dieu, à les mettre devant nos yeux, à ne pas oublier ce que Dieu a fait pour nous. Alors, le manque ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Le manque et le torrent sec ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Frères et sœurs, la foule était auprès du Seigneur Jésus-Christ, mais ils avaient faim. Ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Et donc ils avaient faim. Pourtant, Jésus était là. Ici, Élie voit le torrent sec devant lui, mais Dieu ne l'a pas oublié. Le torrent sec devant toi, mon frère, ma sœur, ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Deuxièmement, le manque ou le torrent sec ne veut pas dire que c'est sa volonté. Voir le torrent sec devant toi, ton compte bancaire vide, ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour Élie n'était pas qu'il meure de soif. Non, Dieu avait une autre provision, un autre miracle, une autre bénédiction pour lui. Et c'est pourquoi il est important d'entretenir notre relation avec Dieu, non pas pour ce qu'il va nous donner, mais c'est important parce que nous aimons le Seigneur, mais c'est important dans le sens où si nous n'avons pas cette relation avec Dieu, eh bien, il ne pourra pas nous parler ou nous ne réussirons pas peut-être à entendre sa voix concernant les choses qu'il veut faire à notre égard. Nous n'entretenons pas la relation avec Dieu pour ce qu'il va nous donner, mais parce que nous l'aimons. Mais parce que nous l'aimons et que nous entretenons notre relation avec Dieu, eh bien, nous pouvons être assurés qu'au jour du malheur, le Seigneur nous en délivrera. Troisièmement, le manque ou le torrent sec ne veut pas dire que Dieu n'agira pas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans une difficulté financière que Dieu n'agira pas. Non, Dieu va agir et tu dois faire confiance en Dieu que Dieu agira. Je dois faire confiance en Dieu que mes besoins actuels qu'il connaît et qui certainement augmentent puisque tout augmente dans cette vie présente, eh bien, on doit faire confiance que Dieu pourvoira encore à nos besoins. L'essence augmente, l'électricité augmente, le prix du pain augmente, le prix du beurre, du lait augmente, la nourriture augmente, les maisons augmentent, tout augmente sauf les salaires. Pour beaucoup, leur salaire n'augmente pas. Alors comment ils font? Comptons sur la provision de Dieu. Le peuple de Dieu est appelé à compter sur la provision de Dieu parce que Dieu est capable de tout. Et on le voit un peu plus loin. Par exemple, dans 2 Rois, au chapitre 7, je vous ai parlé donc hier de Ben-Hadad, fils du faux dieu Hadad, du puissant, et qui est là et qui va entourer Samarie, au point où la famine sévit dans la ville, et au point où les gens, même, ça devient d'une grande valeur, des fientes de pigeons. Imaginez, au point où 2 femmes font un deal ensemble. Aujourd'hui, on va manger ton fils ou mon fils et demain, on mangera le tien. Catastrophe terrible. Et au milieu de cette famine qui dure donc depuis longtemps, l'homme de Dieu dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura un CA, donc c'est un volume, on pourrait dire, je ne sais pas, 1 kilo ou peu importe, de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 CA d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Un miracle. Comment c'est possible? Et l'écuyer du roi donc va dire, mais même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, cela n'arrivera pas. Parce que lui, il pensait d'une manière humaine. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, ne pense pas d'une manière humaine, mais que tu puisses et que je puisse, que nous puissions ensemble regarder au Seigneur,
qui est le Dieu de toute provision. L'or, l'argent sont à lui. Tout lui appartient. Il faut qu'on continue de faire confiance à Dieu, même si c'est difficile aujourd'hui. Tu as peut-être des loyers qui sont à payer depuis un moment. Tu as peut-être des difficultés aujourd'hui à mettre de l'essence dans ta voiture. Il y a des réparations que tu as à faire, etc., etc. Dieu sait, Dieu connaît. Et j'ai dit, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que c'est sa volonté. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'agira pas. On doit avoir confiance en lui parce que Dieu est capable de tout. Et là, on l'a vu, en effet, 4 lépreux qui sont à la porte de Samarie vont aller voir et finalement, Dieu a fait entendre un grand bruit. Le peuple qui assiégeait cette ville a été paniqué. Ils ont tout laissé leurs trésors, tous leurs vêtements derrière eux. Et en une journée, d'une crise économique, d'une famine, on est arrivé à une abondance totale et profonde sans avoir eu à travailler. Tout devant eux. Extraordinaire. Dieu est capable de tout. On peut le voir également avec Agar. Vous vous souvenez d'Agar? Elle est là et elle fuit avec Sarah qui n'est pas contente après elle et finalement elle va demander à son mari de faire fuir cette femme et on peut le lire ensemble dans Genèse au chapitre 21. Elle est là en train de pleurer, l'enfant aussi est en train de pleurer, elle a soif puisqu'elle avait une gourde d'eau et il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Il est écrit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Et Dieu fut avec le garçon, etc. Dieu va ouvrir les yeux d'Agar pour qu'elle puisse voir le puits d'eau. Mais mon frère, ma sœur, le puits, il était où? Est-ce qu'elle n'avait pas des yeux pour voir? Est-ce qu'elle n'a pas marché jusqu'à cet endroit? Est-ce qu'elle n'a pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, Dieu est capable de construire un puits d'eau en un fragment de seconde. Dieu est capable d'amener ce dont tu as besoin en un instant. Dieu est capable de tout. Et mon frère, ma soeur, il faut que notre foi s'élève pour se dire, mais non, mais c'est vrai, Dieu est capable de tout. Une parole de sa bouche, une instruction qu'il me donne, une rencontre avec quelqu'un. Dieu est capable de tout. Il peut changer ma situation. Il peut me transformer ma situation. Hier, on a eu le témoignage de Roselyne, je voulais le partager avec vous dans l'émission d'hier. Elle a connu MCI par sa cousine, alors que plusieurs personnes cherchaient à faire échouer son mariage à cette époque-là. Et elle a entendu parler de la campagne des 5000 Summers, mais elle s'est dit, je ne peux pas à cause de mes manques, de mes moyens financiers qui sont limités. Et finalement, elle a reçu un déblocage financier, elle a été guidée par le Saint-Esprit pour faire un don. Et elle explique dans son témoignage qu'elle a échelonné en 10 fois, elle a donné $1000. Et elle a été guidée à ce moment-là également pour prendre un billet d'avion avec l'argent qu'elle avait reçu pour aller voir son mari qui, pendant cette période, était en France. Et elle dit que peu avant qu'elle soit partie, alors qu'elle aurait pu garder l'argent, mais elle dit qu'elle a vraiment senti à la fois faire un don, à la fois d'acheter le billet d'avion pour aller voir son mari qui était pour un temps en France. Elle dit, sans qu'elle en ait parlé, son superviseur vient vers elle et lui dit qu'elle aura une augmentation de salaire de 12%. Et elle dit que d'habitude, c'est peut-être 2%, peut-être jusqu'à 3%, mais elle a eu une augmentation de 12%. C'est un témoignage parmi d'autres. Merci Roselyne d'avoir témoigné cela. Et Dieu est capable de faire ce genre de choses. Alors on peut se dire, ouais, c'est naturel, mais Dieu va utiliser des choses souvent naturelles. Naturelles. On va voir un puits d'eau. Parfois, ça va être surnaturel. Les corbeaux vont venir. On ne sait pas comment ça se passe, mais Dieu le fait. Une autre femme qui témoigne, Karen, en France, et elle explique il y avait des difficultés par rapport à son ex-mari, une maison familiale qui ne se vendait pas, et des difficultés aussi par rapport à la communauté des biens. Finalement, il y a eu des erreurs, elle explique, dans le dossier de prêt. Il y a eu une réduction de 7 000 € de la somme qu'elle devait. Finalement, la maison a été vendue de manière vraiment, elle croit que Dieu était derrière et la somme qu'elle devait rembourser finalement est devenue une somme minime et elle témoigne de cela. Bon, on n'a pas le temps de lire tout le témoignage, mais ce sont des choses comme ça qui arrivent où Dieu règle nos affaires, il règle les dossiers, il règle les choses. Et j'aurais pu parler également
d'Abraham. Vous vous souvenez, Abraham est là et Dieu lui dit d'aller offrir son fils. Et finalement, où est le sacrifice? Puisque Dieu ne veut pas que son fils meure. Et il regarde et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bélier. Il y a un bélier qui est là et le bélier est attaché, retenu par ses cornes. Ça, mon frère, ma sœur, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la provision de Dieu. Dieu est capable d'attacher, de retenir un bélier à ses cornes et c'est là que Dieu est devenu Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Dieu est capable. Dieu a pourvu sur la montagne, Dieu a pourvu. Alors Dieu est capable de parler à un bélier, de s'enfourner dans un buisson pour toi, pour ta provision. Dieu est extraordinaire, Dieu est glorieux. Et en même temps, il y a des temps où même si la difficulté arrive, même si on est au cœur de la crise économique, Dieu va nous demander de rester là où nous sommes et pas de partir comme Élie. Élie, lui, il a dû partir. On a vu hier qu'il va même s'adresser à une femme et lui dire, Dieu appelle la famine, pars. Mais il y a des temps aussi où Dieu va nous dire de rester. Vous vous souvenez, Isaac? Dieu va lui dire de rester au milieu de la famine, au milieu de la sécheresse et même de semer. Et il va semer. Et cette année-là, Dieu va lui donner le centuple parce qu'il a eu foi. Parfois, la fuite n'est pas la chose à faire. Ce qui est important, c'est d'écouter les instructions de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu est celui qui pourvoit à tes besoins. Déclare-le avec moi. Père, je crois que tu pourvois à mes besoins. Je crois que tu es capable d'ordonner aux corbeaux de me nourrir. Je crois que tu es capable de m'amener auprès du torrent d'eau. Je crois que tu es capable d'ouvrir mes yeux afin que je puisse voir le puits. Père, je ne veux pas mettre ma confiance dans les hommes, mais mettre ma confiance en toi. Tu es capable d'ordonner au bélier de ma provision de s'enfourner les cornes dans un buisson afin d'être retenu et que je puisse le saisir. Parce que tu es celui qui pourvoit. Tu es le Dieu qui pourvoit. Oui, sur ta montagne, tu pourvois. C'est pourquoi, oh Dieu, je veux te rester fidèle dans ma relation avec toi, afin d'entendre ta voix. Je resterai sur la montagne de l'Éternel, parce que c'est sur la montagne de l'Éternel que Dieu pourvoit et qu'il pourvoira à mes besoins. Père, je veux te glorifier et te remercier aujourd'hui pour ton peuple. Oui, tu es le Dieu qui pourvoit. C'est toi qui as parlé à Élie. C'est toi qui lui as dit d'aller près de ce torrent. Et c'est toi qui as ordonné au corbeau de le nourrir matin et soir. Ça, c'est la provision. Je veux te glorifier, Seigneur, de ce que tu fais. Je veux me rappeler de combien tu as pourvu hier pour mes besoins et croire qu'aujourd'hui tu le feras encore. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur, c'est toi qui as parlé à Élie et tu l'as amené vers la veuve de Sarepta. Elle pensait que c'était fini pour elle. Elle préparait un dernier repas avant de mourir. Mais tu es intervenu et tu as envoyé le prophète de Dieu qui lui-même avait un manque, qui lui-même s'est retrouvé devant le torrent sec et devant cette femme qui elle-même avait un manque. Et le torrent s'asséchait sous ses yeux. Seigneur, de ces deux personnes qui étaient dans le manque, tu as créé un miracle afin qu'aucun d'eux ne meure, mais qu'il soit abondamment pourvu. Tu es capable de tout. Seigneur, merci, c'est toi qui as ouvert les yeux à Agar afin qu'elle voie le puits d'eau. Seigneur, il était juste à côté d'elle, mais elle ne l'avait pas vu. Père, je veux te glorifier parce que la provision se trouve tout près de moi. Mais jusqu'ici, peut-être, je ne l'ai pas vue. Alors, Père, je te demande, ouvre mes yeux. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir la provision, non pas comme des gens qui convoitent, non pas comme des cupides, avec la cupidité dans le cœur, mais simplement, Seigneur, à ton signal, à ton instruction, à ta révélation, Seigneur, à ton miracle, à ce que tu ouvres, Seigneur, mes yeux, Seigneur, mon intelligence, je peux voir, je peux saisir. Seigneur, je veux déclarer ma confiance en toi. Mon frère, ma sœur, pendant ce chant, déclare ta confiance dans le Seigneur. Déclare que tu lui fais confiance. Déclare que tu crois en lui. Déclare, Seigneur, je crois en toi. Oui, j'ai confiance en toi. Tu es le Dieu qui a pourvu hier. Tu pourvoiras encore aujourd'hui. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant
Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Oh non, pas d'autre. Alléluia. Oh oui, en Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Un Dieu de justice. Il est devant, Dieu mon appui. Dieu mon appui, Seigneur. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, Merci, Seigneur. Tu es mon ma rocher. confiance Alléluia. est en J'ai son confiance en toi, Seigneur. amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Oui. Ô Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, oh, sa présence soutient ma foi. Oh oui, Jésus-Christ, mon rocher, oui, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de Alléluia. tout. Oui, Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, Merci, Seigneur. mon rocher, Tu es notre rocher. ma confiance. Notre confiance est en toi, Seigneur. En ton amour. Oui, dans l'orage, dans la tempête, dans les difficultés, dans la crise, dans la famine. Tu es Dieu. Tu pourvoiras. Tu es bon. Tu es amour. Tu prends soin de nous. Tu nous aimes. Tu n'es pas, Seigneur, comme les gens de ce monde. Tu n'es pas comme les pères de ce monde, aussi bons soient-ils. Tu es encore meilleur. Tu es bon. Tu es bon. Et nous proclamons ta bonté. Nous proclamons ton amour. Et nous proclamons ta puissance. Tu es plus grand que la famine. Tu es plus fort que la tempête. Tu es plus puissant que la crise économique. Tu es grand, fort et puissant. Tu es le Dieu qui pourvoit. C'est ton nom. Oh Dieu, nous glorifions ton nom. Nous t'exaltons et nous t'adorons. Et nous déclarons notre confiance en toi. Seigneur, tu agiras. Nous te faisons confiance, même si le torrent est sec devant nous. Oh Dieu, tu es Dieu. Tu es capable d'appeler la pluie. Tu es capable de nous amener près du puits d'eau vive. Tu es Dieu, tu pourvois, nous t'adorons et nous te glorifions. Mon frère, ma sœur, en cette journée, en cette soirée, en cette nuit qui vient devant toi, adore le Seigneur, glorifie-le, exalte son nom, proclame ta confiance en lui. On se retrouve demain dans Prière Inspirée. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ et qu'il ouvre vos yeux pour voir la provision qui se trouve à vos côtés.